Le prochain projet, Neve, avec Sophia El Mouderib. Bonjour, Sophia. Bonjour. Neve, je regarde mes notes parce que j'essaie de me rappeler. Ah oui, je sais maintenant où on est. Vous vous intéressez à la gestion des ressources humaines, Oui, mais particulièrement pour les travailleurs du savoir. Oui. Est-ce que c'est une catégorie à part dans le monde, que ces travailleurs du savoir? De plus en plus, en fait, il y a de plus en plus... l'économie du savoir prend de plus en plus de place dans nos sociétés, notamment au Québec, au Canada, en Amérique, en Occident en général. Et donc, c'est vraiment une population qu'on essaie de cibler davantage. Et nous, l'angle qu'on prend pour ça, en fait, c'est que les travailleurs du savoir, bien, leur principal outil de travail, c'est leur cerveau. Et avec notre expertise en neuropsychologie, en neurosciences, on essaie d'optimiser vraiment la performance intellectuelle et le bien-être cognitif des travailleurs du savoir pour aider à stimuler l'économie et la performance des entreprises. Donc, les gens qui sont derrière Neve viennent du secteur des neurosciences à l'Université de Montréal. Oui, tout à fait. L'Université de Montréal et l'UQAM. Donc, on a une expertise vraiment en neuropsychologie, la science qui fait le lien entre les mécanismes du cerveau et tout ce qui est comportement, émotion et pensée. Et nous, on applique ça, on transfère ces connaissances-là qui sont beaucoup dans des articles scientifiques, dans des livres, dans le monde du travail, dans la gestion concrète des ressources humaines. Comment on fait en sorte d'avoir une meilleure santé cognitive? On sait comment s'occuper de nos corps, on ne le fait pas toujours bien, mais une meilleure santé cognitive aujourd'hui, comment on fait ça? Ça passe par plein de mesures. En fait, on va chercher à réduire une surcharge cognitive au travail, éviter en fait l'épuisement professionnel de type cognitif. Il y a plein d'interventions. Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on arrive à détecter rapidement quand il y a une espèce de surcharge, d'overload cognitive? Oui, tout à fait. Bien, le premier symptôme, ça va être les plaintes en fait, des travailleurs. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est de travailler en prévention, donc d'améliorer vraiment les processus RH, de la sélection au développement des talents. Donc, ça peut passer par plusieurs types de services de consultation pour faire de la prévention, en fait, pour les travailleurs du savoir. À la hauteur de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que les employeurs sont sensibles à l'enjeu? Bien, c'est certain que nos premiers, ceux qui nous ont adoptés en premier comme entreprise, c'est ceux qui sont déjà innovants, qui pensent à l'humain au centre de l'entreprise, au centre de la performance de leur entreprise. Donc, on travaille avec des entreprises qui sont déjà innovantes et ouvertes. On sent qu'il y aurait du travail à faire, puis on le fait. On essaie vraiment de promouvoir la santé cognitive. Mais c'est certainement aussi, en amont de tout ça, un enjeu de sensibilisation dans le monde du travail. Absolument. Puis nous, justement, comme entreprise, on essaie de montrer qu'il y a vraiment un retour sur investissement à investir dans le bien-être. Et c'est payant pour l'entreprise. Tout à fait, c'est payant pour l'entreprise. L'entreprise s'appelle Neve. Oui. Merci beaucoup et bonne chance. Merci.